Chers amis, nous avons perdu cette semaine un très grand homme. Un homme qui était à la fois un grand rave et à la fois un grand psychiatre, grand professeur. Cet homme-là s'appelait le rave professeur Avraham Tversky. Il a vécu aux États-Unis pendant des années et des années. Il a publié plus de 60 ouvrages, dont tout type d'ouvrages dans lesquels il parle des problèmes conjugaux, et dont il parle de tout type de problèmes et de développement de soi, et comment faire pour avancer, et ceci et cela. Ce rave-là descendait du côté de son père, du rave Menachem Nachum Tversky, qui était l'élève du Maguide de Mezrich, successeur du Baal Shem Tov. Sa mère était la fille du rabbi chassidique de Bobov. C'est un rave qui a, pendant des décennies, consacré quasiment toute sa vie à essayer d'apporter des solutions aux problèmes de la toxicomanie et à tout type d'addiction de ce genre, telles que l'alcoolisme, etc., etc. Ce rave-là, il a pendant des années et des années prouvé que les fameuses 12 étapes qui ont été inventées, entre guillemets, par les alcoolistes anonymes, par un groupe d'alcooliques qui ont réussi enfin à comprendre comment faire pour résoudre le problème de l'addiction, ont mis en œuvre. Et ce rave-là a essayé de prouver que ces 12 étapes-là, elles provenaient directement de la Torah. Que toutes les idées qui ont été mises en œuvre et qui ont sauvé des milliers, des dizaines et centaines de milliers de personnes durant ces 80-90 dernières années, c'était des idées qui trouvaient leur source dans la Torah, dans les écrits du Rav Moshe Chaim Luzzatto et de tout type d'autres rabbanim. Ce Rav-là, il a aidé des centaines de personnes, si ce n'est plus, à sortir de tout type d'addiction. Personnellement, j'ai eu beaucoup d'élèves qui ont souffert d'addiction, tout type d'addiction. Il y en a qui ont des addictions dans le domaine du sexe, dans le domaine de la pornographie, dans le domaine de l'ordinateur. Il y en a qui ont des addictions et qui sont drogués, de toxicomanie. Il y en a qui ont des addictions, par exemple, de jeux de hasard. Toute la journée en train de jouer à des jeux de hasard, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Bref, tout type d'addiction de ce genre. Il y a des gens qui sont addicts à leur mail. Toute la journée, toutes les 2 minutes, ils sont obligés de cliquer pour voir si on leur a répondu, on leur a pas répondu, on leur a répondu, on leur a pas répondu. D'autres qui sont addicts à l'ordinateur, d'autres qui sont addicts à la nourriture, qui n'arrivent pas à s'arrêter de manger. Quand ils commencent, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Et la solution qui a fait ses preuves, et qui a été reconnue pas que par le Rav Tversky, mais par énormément de rabbanim, y compris les rabbanim orthodoxes et plus sérieux des États-Unis, c'est la méthode des 12 étapes. Cette méthode-là, je l'ai bien étudiée. D'une part, pour savoir si effectivement cette méthode, c'était une méthode qui était en adhésion avec la Torah. D'autre part, c'est une méthode que j'ai étudiée parce que pour pouvoir aider certains élèves, j'ai eu besoin de comprendre exactement comment ça fonctionne. Et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont addicts sans même le savoir. Il y a des gens qui sont addicts, par exemple, à la dépendance aux autres. Quand on leur dit « Bonjour, comment ça va ?» avec le sourire, on leur a fait leur journée. Si un jour on leur parle méchamment, toute la journée ils se sentent mal. C'est aussi un type d'addiction. Le coda, on appelle ça. Donc, Be'ezrat Hashem, j'ai pensé. Et je sais que dans le monde francophone en particulier, il y a très peu de gens qui fonctionnent selon ces étapes et qui connaissent ces étapes et qui savent comment faire avec ces étapes-là. Moi, j'ai eu des dizaines, si ce n'est des centaines d'échos de gens pour lesquels ça a marché. Je vous donne un exemple. C'est quoi quelqu'un qui est addict? Quelqu'un qui est addict, c'est quelqu'un qui, par exemple, est très religieux. Par exemple, très religieux. Qui sait que de regarder des choses pas cachères sur l'ordinateur, c'est très grave. Qui sait que d'avoir Shirvat Zera Vatala, c'est très grave et qui n'arrive pas à s'arrêter. Alors, il va essayer de se renforcer, il va faire des jeûnes, il va prier, et puis au bout de 3 jours, il va retomber. Il va mettre un fil sur son ordinateur, au bout de 3 jours, il va à nouveau retomber. Et après, peu importe combien de fois par jour ou combien de fois par semaine il va tomber, et ça on essaiera d'expliquer, Bezrat Hashem, c'est quoi une addiction. Mais le problème de ces personnes-là, c'est qu'ils ne sont pas contents avec ce qu'ils font. Ils aimeraient tellement arrêter. Ils font tout pour arrêter. Je connais des gens qui ont été voir des psychiatres, des gens qui ont essayé les meilleurs filtres internet, des gens qui ont essayé des tonnes de choses, des jeûnes, et de se tremper au mikvé tous les jours, et de faire des tas de choses, et qui n'ont pas réussi. Tant qu'ils n'ont pas commencé à faire, à mettre en œuvre ces 12 étapes, qui est une méthode très simple, une méthode gratuite et une méthode qui permet
de se connecter à un monde spirituel dans lequel on peut réussir à mettre fin à nos addictions et littéralement à changer de vie. Parce que les gens qui sont addicts généralement, et ça on essaiera de l'expliquer, c'est des gens qui sont assez égoïstes, des gens qui pensent beaucoup à eux, et des gens qui, d'un premier temps, ils ne le savent pas, mais avec les années, ils commencent à le comprendre. Et ces gens-là, très souvent, même s'ils n'ont pas des grands problèmes de shlom bayit, mais ils ont quand même au moins des petits problèmes de shlom bayit. Ils ont du mal à s'arranger dans leur travail, dans tout type d'endroit en général. Grâce à ces 12 étapes, il y a des gens qui témoignent que leur vie a changé. Leur vie s'est transformée. Enfin, ils ont commencé à se prendre en main. Enfin, ils ont commencé à vivre une vie sereine. Alors, on s'est fixé en l'honneur de ce Rav qui nous a quittés et pour l'élévation de son âme, de faire toute une série. Au début, on va commencer par des cours Bezrat Hashem. Des cours dans lesquels on va expliquer c'est quoi l'étape numéro 1, c'est quoi l'étape numéro 2, c'est quoi l'étape numéro 3, c'est quoi l'étape numéro 4, c'est quoi l'étape numéro 12. On va tout expliquer Bezrat Hashem. Pour tous ceux qui aimeraient savoir comment ça fonctionne. Si Bezrat Hashem, on voit qu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent et qui nous suivent et qui veulent avancer davantage, on essaiera, Bezrat Hashem, créer peut-être des groupes, parce que ces étapes-là, ça fonctionne avec des groupes. Donc on essaiera de trouver des groupes, on verra exactement comment on fera ça, peut-être par Zoom, peut-être par WhatsApp, on verra exactement. Mais créer des groupes dans lesquels les gens qui sont addicts, ils pourront ensemble se retrouver, ils pourront ensemble parler de leurs soucis. Et de cette façon-là, pouvoir sortir, je vous promets, ça fait des miracles. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Je peux vous assurer que ça fait des miracles. C'est pour ça qu'il y a même des gens qui ne souffrent pas d'addiction à proprement parler et auxquels je conseille. Essaye de commencer à faire ces étapes-là, rentre dans des groupes et tu verras, ta vie elle se transformera. Alors Bezrat Hashem, on va s'y lancer dans cette étude-là ensemble. Voilà, Be'atzlacha et Kol Tov mes chers amis.